Bon, au terme de cette conférence francophone sur le VIH-Sida, force est de constater que, en dépit des différentes avancées, tant sur le plan de la médecine que sur le plan du recul de la pandémie, il est à déplorer le fait qu'on observe une démobilisation générale. Aussi, en tant qu'activiste, je souhaiterais que tous ceux qui se sont investis depuis des années pour faire reculer cette pandémie puissent se remobiliser. Et cette remobilisation, elle va principalement en direction des gouvernements, des financiers, des bailleurs de fonds. De nos jours, on a eu des acquis qu'il faut consolider. En supprimant brutalement les financements, on remet donc en question ces acquis. Aussi, j'invite tous les bailleurs de fonds internationaux à remettre du cœur à l'ouvrage, à donner les financements. Et par-dessus tout, j'invite les différents gouvernements africains particulièrement à s'approprier la lutte. Il est hors de question, il est inconcevable qu'après toutes ces années, il suffit des gouvernements qui dépendent à 100% de l'aide étrangère, alors que le droit à la santé est un droit citoyen. Et chaque gouvernement a l'obligation de donner ce droit à la santé à ses populations. Aussi, j'invite tous les gouvernements africains particulièrement à s'approprier du financement de la lutte et à mettre à disposition ces financements pour faire reculer la pandémie au sein de leurs populations respectives. Il faut également mettre en avant le fait que dans beaucoup de pays, on observe un recul des droits et des libertés d'expression. On observe des musulmans, les acteurs de la société civile qui s'investissent au quotidien. Aussi, il serait souhaitable que toutes ces communautés qui sont investies dans la lutte puissent continuer à échanger sur la question, à communiquer sur la question, et ce, sans courir le risque de se voir arrêté, ou bien de se voir mis en prison. Et n'oublions surtout pas que, comme l'indiquait le thème de cette conférence, il faut partager, mutualiser l'expérience afin de faire reculer la pandémie.